Bienvenue dans ce tout premier numéro de Je dis mon île, la web-série documentaire dédiée aux artistes mauriciens. Aujourd'hui, nous rencontrons Patrice Canabadi, 47 ans, monteur, réalisateur et producteur. Après avoir réalisé plusieurs courts-métrages, dont certains ont été primés, il commet en 2014 son premier film documentaire, L'ombre de Ratsitatan, qui remporte le prix du jury jeune dans la catégorie documentaire panafricain à l'occasion des rencontres du film court de Tananarive à Madagascar en 2016. Aujourd'hui, il finalise la préparation du tournage d'un long-métrage documentaire sur Hervé Masson, un personnage majeur de l'histoire de l'art et de la culture mauricienne dans le cadre d'une série intitulée Homo Mauritianus. Homo Mauritianus, pour moi, c'est ces hommes et ces femmes qui ont, avec sueur et sang, posé les strates de notre nation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'indépendance économique et politique pour qu'une nation existe. Il faut cette âme. Et ce sont ces gens-là. Et je pense que Hervé Masson fait partie de ces gens-là. Hervé Masson est un personnage multiple. Multiple, ça veut dire qu'il était peintre, qu'il était écrivain, qu'il était spécialiste d'ésotérisme et aussi engagé politiquement. J'allais dire que Hervé Masson, c'est un des premiers Mauriciens. Parce qu'il disait qu'en chacun de nous, il y avait une part de chaque communauté qui est autour, ce qui n'est pas faux, au fait, pour un Mauricien. Il a vraiment cassé les barrières. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il était en train, je ne sais pas, peut-être qu'il le savait aussi, qu'il était en train de jeter les premières bases du mauricianisme, mais c'était ça. Il a exposé la première fois, peut-être qu'il avait une vingtaine d'années, et très vite, sa peinture a été perçue comme étant transgressive parce qu'il ne reprenait pas ce qui se faisait à l'époque. Il y a eu une rupture entre ce qu'il proposait, qui était plus en ligne avec ce qui se faisait en Europe, avec la modernité. Et tout ça, toute cette influence à l'époque, il l'avait eu à travers les livres. C'était pas les journaux qui en parlaient, c'était des reproductions en noir et blanc. Donc avec des livres qu'il empruntait à la bibliothèque Carnegie. Il commence comme ça dans la peinture et puis très vite il voit que ici les horizons c'est assez bouché. Et là, son frère Loïs Masson, très grand écrivain mauricien qui est déjà parti depuis l'avant-guerre, donc 1939, l'aide à s'installer en France. Donc il a fait ses armes en France. Il signe avec Bernheim Jeune. Et Bernheim Jeune, c'est une très grande galerie parisienne qui a eu des Matisse, Renoir sous contrat. Dufy, Bonnard. Donc c'est des gens qui étaient. Hervé Masson a été le dernier peintre sous contrat avec Bernheim Jeune. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont liées à l'ésotérisme, qui était une de ses grandes spécialités. On travaille sur l'ésotérisme, mais c'est un travail énorme, sur la gnose énorme. Il va faire des recherches dans cette direction pour faire un dictionnaire d'ésotérisme et d'initiation, qui est jusqu'à aujourd'hui un ouvrage de référence, toujours vendu jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens qui achètent ce dictionnaire d'ésotérisme ne savent absolument pas que Hervé Masson était un peintre. Pour vous dire, voilà, quand je disais personnage multiple, on voit bien qu'avec ce travail, et c'est un ouvrage de référence pour ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme. Hervé Masson, c'est parrain pour le MMM, parce que c'était un quinquagénaire qui était avec les jeunes qui faisaient la révolution en 70. Sa volonté donc de lutte, elle commence pas en 70, elle commence déjà par son adhésion au Parti travailliste de 1948, avant Serge Sagar-Ramgoulin. Il arrive à Maurice en 70 comme art advisor du régime en place qui sont les travaillistes, parce qu'il a été un fervent supporter de l'indépendance. Et très vite, il s'engage dans le MMM. Donc c'était quelqu'un de très militant. Il a fait de la prison en 70 avec les membres fondateurs du MMM. Il a été un des leaders du MMM de cette période 70-71. Et puis, il y a une pétition qui est signée par les grands intellectuels français, Éluard,
Picasso, d'autres grands intellectuels connus qui demandent la libération, et qui est publié dans Le Monde, qui demande la libération de ces prisonniers. Je pense avant tout que c'est la passion. C'est pas quelqu'un de demi-mesure. C'est-à-dire quand il va dans une direction, il y va à fond. Combien de personnes en 1949 quitteraient un poste au gouvernement, civil servant, fonctionnaire, pour aller épouser une carrière de peintre avec 2 enfants. Et puis surtout, c'est un homme de cœur. C'est un homme qui a respiré l'île Maurice. C'est un homme, l'île Maurice coule dans quelqu'un comme Hervé Masson. C'est pour ça que je dis, et ça coule et ça sort dans ses pores. C'est ces gens comme Malcolm qui ont, ou Hervé, ou Hart, ou Cabon, c'est pas eux Maurice, mais ça coule en eux. Ça fait 6 mois que je suis dessus et j'ai pas fini. Donc ça c'est juste la partie recherche-repérage. Et là il y a la partie scénarisation script donc, qui suivra en fonction un peu des budgets, en fonction de comment un peu les choses se présentent. Mais la phase en amont, la phase de préparation, elle a duré 6 mois. C'était du boulot, c'est sérieux. Ouais. En ce moment, on est en phase de pré-production, comme on dit. C'est-à-dire, il y a des repérages qui ont déjà été réalisés à Paris. Là, ce sera le repérage à Maurice. Mais aussi, et surtout, c'est les fonds qui tardent un petit peu à arriver. C'est un peu le pari, quoi. Mais on travaille en attendant que ça arrive. On est optimiste. Mon idée, je veux dire, derrière ce documentaire, c'est de mettre en lumière quelqu'un qui, selon moi, n'est pas assez connu et qui apporterait beaucoup actuellement à notre pays. Je dis, c'est un accoucheur de la culture mauricienne. Moi, je dis qu'il est toujours vivant. Il n'est jamais mort. Il n'est jamais mort parce qu'il fait partie de cette sous-couche, de cette strate qu'il y a dans la culture mauricienne. On ne le voit pas, mais il est là. Moi, je le vois comme un volcan. Il est vivant, il est en dessous, et la lave commence à monter, donc tu as une éruption. Et là, je pense qu'avec ce documentaire, on va créer une brèche un peu plus importante pour faire sortir ce magma créateur qui porte. Ce documentaire, ce sera une introduction au personnage. Et à partir de là, j'espère que les gens s'intéresseront peut-être un peu plus facilement à ce qu'il a écrit, voudront voir ses tableaux. Moi, je pense que c'est à partir de maintenant qu'il va renaître, ou qu'on va voir, comme je disais, le volcan, qu'on va se dire « Ah d'accord, il est là ». Mais c'est un volcan. L'image du volcan n'est pas usurpée. Je vois comme un personnage qui est tellurique.